Bon matin, ça va bien? Super, très content de vous voir ce matin. Et puis vraiment, je vous transmets mes salutations de la part de Nathalie. Comme la petite vidéo l'a dit, Nathalie est maintenant pasteur d'une église depuis quelques mois maintenant sur la rive sud de Montréal. Et puis donc, Dieu fait des surprises, amen. Dieu fait des surprises et je suis vraiment reconnaissant pour ça. Et puis, donc, je suis vraiment content d'être ici ce matin et puis de partager la parole de Dieu. Et puis, pour ceux qui, bon, comme la présentation le dit, je suis actuellement le doyen académique de l'Institut biblique du Québec sur la Rive-Sud. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà l'IBQ? Si oui, levez la main. Non? Ça veut dire que j'ai du travail à faire ce matin pour vous renseigner un peu c'est quoi. Hein? L'IBQ, c'est quoi? Et puis j'ai un petit PowerPoint aussi, si on peut le mettre. L'IBQ, l'Institut biblique du Québec, c'est quoi? Eh bien, l'IBQ, c'est votre école. C'est l'école de formation pour les églises des assemblées de la Pentecôte du Canada, dont vous êtes affiliés, dont vous faites partie. Nous sommes votre école. Donc, peut-être que vous êtes dans un endroit de votre vie, tu dis « Ah, mais moi, j'aimerais tellement apprendre plus au sujet de la parole. On dirait que je veux rentrer là, mais vraiment dans un niveau de profondeur. Je veux rentrer dans les subtilités, là. Je veux vraiment connaître la parole de Dieu. » Ou peut-être que tu es à un point dans ta vie où tu dis « Moi, j'ai un appel particulier pour ma vie et puis j'ai besoin d'être mieux équipé pour faire l'œuvre du Seigneur. » Ou peut-être que tu es déjà impliqué dans l'Église, dans un rôle de leadership quelconque. Tu dis, moi, j'ai besoin des outils dans mon sac. J'ai besoin d'être plus efficace pour l'œuvre du Seigneur. Eh bien, si c'est toi ce matin, je veux te dire que l'IBQ est là pour toi. Et puis, l'IBQ veut te donner ces outils-là. Et puis, voilà, donc l'IBQ veut te donner la formation dont tu as besoin pour ton ministère. L'Institut biblique du Québec est en partenariat avec l'Université Laval. Donc ça veut dire que lorsque vous étudiez avec nous, vous étudiez en même temps avec l'Université Laval, de sorte que lorsque vous graduez de l'IBQ, vous graduez de l'Université Laval en même temps. Donc ça veut dire que nos formations sont complètement accrédités, mais ils sont aussi pleinement reconnus par les Assemblées de Pentecôte du Canada si jamais un jour que vous voulez appliquer pour une accréditation pour devenir pasteur, comme votre pasteur a fait par exemple. Donc, vous êtes pleinement reconnus et les Assemblées de Pentecôte du Canada, c'est la plus grande organisation évangélique du Canada avec à peu près 1300 églises. OK? Donc, je vous invite vraiment à considérer ça. Vous pouvez étudier sur place ou vous pouvez étudier en ligne. OK? Donc, on n'est pas tellement loin, hein? On est à Longueuil, et puis on donne même des cours dans des églises locales, hein? Et puis donc, peut-être qu'un jour, on aura la chance de donner un cours ici à l'église, mais peu importe, vous pouvez aussi prendre des cours sur place ou des cours en ligne. On a différents programmes qu'on offre. Hein? On a des micro-programmes qui sont tout simplement 4 cours. Par exemple, on a un micro-programme. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? On a un micro-programme en accompagnement spirituel. Ça, c'est pour les gens que vous voulez faire un ministère individuel avec les gens, de la relation d'aide. Et puis ensuite, on a des certificats. Et puis, on peut aller jusqu'au baccalauréat. On a le plein baccalauréat qu'on offre à l'IBQ. Donc, il y a d'autres programmes aussi. Si vous allez sur notre site web à ibq.ca, vous allez trouver une liste complète de tous nos programmes. Voilà. Donc, on a des cours intéressants qui s'en viennent cet automne aussi. Donc, on a un cours, est-ce qu'on peut avancer? On a justement un cours sur le leadership. Vous connaissez ce visage? Hein? Le pasteur me disait qu'il est venu prêcher ici. C'est notre surintendant, le pasteur Michel Bisaillon, un excellent professeur. Il donne un cours sur le leadership cet automne. Vous ne voulez pas manquer ça, OK? Vous ne voulez vraiment pas manquer ça. Et puis, il va y avoir une journée à présentiel à Saint-Hyacinthe. C'est à 40 minutes d'ici. C'est juste une journée. C'est pas plus grave que ça. Le reste va se donner en ligne. On a un autre cours aussi qui s'en vient. C'est le cours sur les évangiles synoptiques. Pas les évangiles synoptiques, mais l'évangile de Jean,
qui va se donner cet automne aussi avec la professeure CE. Donc, je vous invite vraiment à vous joindre à nous pour cet automne, pour suivre ces cours-là et vous allez vraiment être bénis. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez des questions, peut-être que ça vous chicote, vous dites, moi, ça m'intéresse, n'hésitez pas après la réunion de venir me poser des questions. Il y a un kiosque derrière avec des informations. Vous pouvez prendre un dépliant et puis lire ça à la maison tout doucement. N'attendez pas à la dernière minute. OK? Les cours recommencent au mois de septembre. C'est maintenant le temps qu'il faut appliquer. OK? Donc, je vous invite vraiment de mettre ça dans la prière et ça serait vraiment un très grand plaisir de vous avoir avec nous. Amen. Alléluia. C'est la fête des pères aujourd'hui. Est-ce que les papas, vous pouvez vous lever une seconde, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement? Oui. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je vous invite vraiment à tourner avec moi dans les Écritures ce matin, dans Luc chapitre 8. Tellement content de pouvoir prêcher, apporter la prédication avec vous. Je me souviens, la première fois que le pasteur Alain m'a demandé de venir prêcher, c'était pendant la COVID. Hein, il me semble, il a fallu qu'on remette et tout ça. Donc, ça fait longtemps que je voulais venir. Donc, dans Luc chapitre 8, est-ce qu'on peut se lever ensemble pour la lecture de la parole de Dieu ce matin? Le titre de mon message ce matin, c'est « Être papa, un rôle très risqué ». Luc chapitre 8, versets 40 à 42. « Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. » Verset 49. « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est qu'à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnait à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et ils leur recommandèrent de ne dire à personne ce qui était arrivé. Merci Seigneur Dieu pour ce message que tu as déposé sur mon cœur ce soir. Père éternel, nous te prions que tu puisses ouvrir nos yeux, ouvrir grand nos oreilles afin que nous puissions capter ce que tu veux nous enseigner à travers de ce passage. Aide-moi Seigneur d'avoir les bonnes paroles et Seigneur que devant moi soient des cœurs réceptifs. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin que vous vous souvenez en fait de ce que vous avez fait le 21 mars 2013? Quelqu'un? Levez la main. Non. Vous savez, pour que le cerveau ne devienne pas trop encombré, le cerveau efface des choses au fur et à mesure et il retient que l'essentiel, que ce qui est important pour nous. Et moi, je me rappelle dans les plus petits détails du 21 mars 2013. Pourquoi? Parce que c'est une journée importante pour moi. C'était très tard le soir, et puis tout à coup, Nathalie me saisit de la main. Elle a dit, « C'est le temps. Amène-moi à l'hôpital. » Et puis on est allé à l'hôpital, et puis, et comme ça, et tranquillement, Nathalie a commencé ses contractions. La nuit a été tellement longue.
Hein? Des fois, je dis ça pour blaguer avec Nathalie. Je dis, « Ah, mon Dieu, j'étais tellement fatigué à la fin de cette nuit-là. Hein? » Elle me regarde, « Ouais, toi, tu as passé une mauvaise nuit, tu penses? Hein? » Et pendant toute la nuit, comme ça, Nathalie, elle a souffert courageusement. Elle était tellement courageuse. Et finalement, le matin, ma première fille est née comme ça. Et je l'ai pris dans mes mains. Et je peux vous dire quelque chose, je suis devenu papa pour la première fois. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux. J'avais la plus belle petite fille au monde. Et puis, vous savez, des fois, il y a des gens qui me demandent, hey, c'est comment être papa pour la première fois? J'ai dit, j'ai juste une façon de te l'expliquer. J'ai dit, c'est comme si on tombe en amour de nouveau. C'est la même sensation, en fait. Tu as cet enfant-là que tu connais à peine, que tu viens juste rencontrer, mais déjà, tu serais prêt, en fait, à donner ta vie pour cet être cher. Et tu ne peux pas expliquer ça avec des mots, finalement. Et ma petite fille, elle m'épate à tous les jours, en fait. Sa personnalité, elle me bouleverse finalement avec sa petite personnalité dynamique. Et si vous connaissez ma fille, elle a 11 ans, puis déjà, elle prend le microphone devant l'église pour faire des prières, pour animer des jeux. Elle est extraordinaire. Et par la suite, j'ai eu 2 beaux garçons. Et puis, c'est comme tomber en amour 2 autres fois, encore une fois. Et chacun d'eux, avec leur personnalité, leurs traits, ils sont vraiment magnifiques. Et le plus beau cadeau que Dieu m'a donné, c'est celui d'avoir une famille. C'est celui d'être un époux et d'être un papa. Et pour moi, vraiment, la fête des pères, c'est un rappel de cette responsabilité aussi que Dieu m'a donnée. Vous savez, n'importe quel insensé peut mettre un enfant au monde, mais ça prend un vrai homme pour être un papa. Un vrai père, c'est quelqu'un qui s'investit dans la vie de ses enfants. Et ça dit dans le Proverbe 22:6, ça dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Et concrètement, notre rôle de papa, c'est de s'investir dans la vie de notre enfant pour que cet enfant puisse se suivre, justement, qu'il puisse suivre la bonne voie pour sa vie. Et c'est ce qu'on veut pour nos enfants. On veut que nos enfants, finalement, marchent dans la bonne voie. C'est ça qu'on veut. On veut qu'ils marchent dans la bonne voie pour leur vie, tous les jours de leur vie. On veut tout d'abord que notre enfant puisse servir Dieu. On veut que notre enfant puisse grandir et puis lui-même rencontrer Jésus dans leur vie, d'avoir cette relation avec lui et finalement de vivre sa paix, sa joie tous les jours et de développer les bonnes valeurs chrétiennes et de marcher selon non pas les valeurs de ce monde mais les valeurs de Dieu. C'est ce qu'on veut pour notre enfant, qu'il marche dans la bonne voie. Nous voulons aussi que notre enfant puisse servir son prochain. Parce que ça aussi, ça fait partie des Écritures. On veut que nos enfants puissent un jour eux-mêmes servir leur famille. Non pas que leur famille les serve, mais qu'ils puissent servir sa famille et à son tour leur donner les bonnes valeurs chrétiennes. On veut que notre enfant puisse servir la société, découvrir leurs dons, découvrir leurs capacités et puis de contribuer vaillamment à la société. C'est ça qu'on veut avoir pour nos enfants. On veut que nos enfants puissent s'épanouir tous les jours de leur vie par le service. Bref, tout bon parent veut que ses enfants progressent bien dans la vie avec des bonnes valeurs et qu'ils puissent être épanouis dans la vie. Amen. Et puis dans notre passage, au verset 40 à 42, on voit ici un homme, Jairus. Et puis on dit ici qu'il était le chef de la synagogue. Autrement dit, c'était comme le pasteur, mais pour les Juifs. C'est lui qui s'occupait de la synagogue. Et puis, mais avant même d'être chef de la synagogue, il était papa d'une fille de 12 ans, alors que moi j'ai une fille de 11 ans. Ça me vient m'interpeller ici ce matin. Et un papa, par définition, j'ai trouvé ça dans le dictionnaire, c'est un être humain qui aime son enfant comme la prunelle de son œil. Bon, c'était peut-être pas dans le dictionnaire, mais bon. Mais ce jour-là, Jairus avait le cœur fendu en miettes. Son enfant.
son enfant était malade sur son lit de mort. Imaginez la douleur de cet homme. Oh, cette perle qui était maintenant sur son lit de mort. Imaginez l'émotion, le désespoir. Alors que le plus grand désir d'un parent, c'est de voir son enfant s'épanouir, grandir, servir Dieu, servir son prochain. Ton enfant est là, est en train de mourir devant toi. Imaginez-vous la douleur qu'il pouvait expérimenter. Ça me fait penser à une année ou deux passées quand il y a eu un accident qui s'est passé à Laval où une voiture est rentrée dans une garderie et puis il y avait un enfant ou deux enfants qui sont décédés. Et je pensais à ça, les frissons, ça me passait dans le dos. Je m'imaginais être dans les souliers de ce parent-là qui a perdu son enfant comme ça. Oh là là! Quand j'étais adolescent moi-même, lorsque j'étais à l'église comme ça, il y a 3 de mes amis adolescents comme ça qui étaient dans un accident, qui sont décédés. Et lorsque je vais visiter ma ville natale encore de temps en temps au Nouveau-Brunswick et je vais rencontrer la mère d'un de mes meilleurs amis qui est décédé dans cet accident-là. Ça fait 25 ans de ça. La maman, ce n'est toujours pas remis. À chaque jour, elle pleure encore la mort de son fils. Ça va la chercher très profondément. J'essaie juste de m'imaginer l'état d'esprit de cet homme, Jarius. Son cœur est brisé. Et la réalité, c'est que la vie est remplie de risques et de déviations. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît? La vie est remplie de risques et de déviations dans le parcours de l'enfant. On a toute la vie de notre enfant qui est planifiée comme ça. Et des fois, ça ne se passe pas exactement comme qu'on l'a vu. Amen. Il y a des risques que notre enfant puisse déraper. Il y a des déviations des fois qui se produisent. Il peut arriver des accidents, des maladies physiques, des maladies mentales, des crises, des divorces, des deuils, des échecs, des chicanes, des conflits, plein de choses qui peuvent se produire, qui fait que l'enfant n'atteint pas son niveau d'épanouissement qu'on voudrait. Des fois, c'est des choix. Lorsque l'enfant devient un adolescent, parfois il peut se rebeller. Parfois, il peut choisir des dépendances, des mauvaises influences, des consommations, des mauvaises amitiés. Des fois, lorsque je pense à tout ce qui pourrait arriver à mon enfant, je deviens tout crispé. Je me dis, my goodness, Seigneur, aide-moi. Oh! Et donc, la grande question ce matin, comme parents, comment allons-nous réagir face à tous ces risques et ces déviations? Ces événements perturbateurs qui peuvent te surprendre sur le parcours de ton enfant. Et tout dépendant de la façon qu'on a été élevé, de nos expériences de vie, il y a 2 façons extrêmes qu'on aurait tendance à adopter dans notre approche parentale. Face au risque, certaines personnes vont adopter une approche hyper libre. Une approche libre, c'est un parent, en fait, qui élève ses enfants, mais sans structure, sans règlement. On sous-protège l'enfant. L'approche libre, ça part de l'idée, en fait, que finalement, des risques, il y en aura toujours. On ne pourra jamais tout contrôler, finalement. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Et puis, dans une approche vraiment libre, les enfants sont sous-protégés. Les enfants sont alors exposés à beaucoup plus de dangers. Il n'y a pas beaucoup de discipline, pas beaucoup de règlements, pas beaucoup de structure, d'intervention. Et il y a plusieurs raisons, finalement, qui peuvent amener un parent à agir ainsi. La première raison, peut-être que ce parent, peut-être que lui a finalement vécu beaucoup de rejet, puis il cherche à quelque part à se faire accepter, se faire aimer par l'enfant. Donc, on ne met pas trop de règlements. La deuxième raison possible, peut-être que ce parent lui-même a eu des parents qui étaient hyper stricts. Moi, je dis, moi, je ne serais pas strict avec mes enfants. Donc, on donne trop de liberté. Peut-être que c'est juste parce que le parent n'a plus l'énergie, en fait,
de mettre un cadre. On n'a juste pas le temps, on n'a juste pas l'énergie mentale pour le faire. Mes chers amis, l'approche libre est dangereuse. Amen? Si l'enfant est trop exposé au risque, il peut se faire mal inutilement. Un enfant a besoin d'être protégé. L'enfant a besoin d'être enseigné au sujet des risques. Un enfant a besoin d'un cadre, il a besoin d'une structure, il a besoin des limites finalement. Même les études démontrent qu'un enfant qui n'a pas de structure se sent anxieux. L'enfant a besoin de structure pour se sentir en sécurité, se sentir en paix. Et chers amis, la Bible même nous enseigne que le parent a un devoir de protéger ses enfants, de prendre des précautions, de ne pas trop exposer son enfant. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge haït son fils. Wow! Il haït son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Maintenant, il y a une deuxième approche qui est à l'opposé du spectre. Donc, d'un côté, il y a l'approche qui est hyper libre, et de l'autre côté du spectre, il y a l'approche qui est hyper stricte. Et ça se produit quand les parents essaient d'éliminer tous les risques. Tous les risques de déviation pour l'enfant. Et finalement, l'enfant, il n'a plus le droit de rien faire. Il y a des règles pour tout, il y a des limites pour tout. La discipline, c'est pour tout. Et il n'y a plus de place pour le plaisir. Bon, des fois, c'est ça le modèle qu'on a hérité. C'est pour ça qu'on le fait comme ça. Moi, j'ai comme ça. Pour nous, c'est le modèle normal, finalement. Bon, ça peut être pour ça qu'on utilise cette approche-là. Pour un parent, ça peut être aussi le résultat de ne pas avoir reçu d'instruction. On dit, mais moi, mon enfant, il va avoir une instruction. Et puis là, on va à l'autre extrémité du spectre. Peut-être un parent a vécu des choses difficiles. Puis je dis, moi, je vais faire sûr que mon enfant, il ne vive pas les choses que moi j'ai vécues. Donc, on va à l'autre côté du spectre, dans une approche hyper stricte. Le problème avec cette approche-là, chers amis, c'est qu'un parent ne sera jamais capable de complètement protéger son enfant. En fait, c'est illusoire, en fait, de croire que tu es capable d'éliminer tous les risques. Tu te comptes un mensonge, en fait. Tu ne seras jamais capable de pouvoir tout contrôler dans la vie de ton enfant. Même avec la meilleure éducation que tu peux donner à ton enfant, il peut encore se rebeller. Avec toutes les précautions que tu vas lui donner, il peut avoir un accident. Il n'y a rien, tu ne peux pas tout contrôler finalement, tu n'y arriveras pas. Et l'autre problème, c'est que en essayant de tout contrôler, ton enfant peut se sentir étouffé et se rebeller à cause de ça. Moi, quand j'ai grandi, il y avait une famille dans l'église qui surprotégeait leurs enfants. On le voyait, ces enfants-là, ils ne pouvaient rien faire finalement. Rien faire. Quand ils ont eu 18 ans, ces enfants-là, ils ont sorti de la maison. À l'intérieur de 1 an ou 2, ils ont tout fait ce qu'ils n'avaient pas eu le droit de faire pendant toute leur vie. C'est comme s'ils étaient étouffés. Lorsqu'ils ont sorti, ils ont vu vivre leur liberté au maximum. Et c'est ça qui arrive lorsqu'on étouffe. À un moment donné, c'est quand on n'est plus là, l'enfant, il voudra tout faire, et là, il n'y aura plus d'encadrement dans ses expériences, parce que tu ne seras plus là. L'approche hyper stricte n'est pas mieux, les amis. Ce n'est pas mieux. Ça dit dans Colossiens 3, 21, ça dit, « Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Éphésiens 6, 4, ça dit, « Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et chers amis, je crois tout simplement que, en tant que parents, Dieu nous appelle à un équilibre entre les deux. Et la vérité est peut-être quelque part dans le milieu. Dieu nous amène à mettre un cadre, mais de ne pas étouffer, de laisser des libertés. Et plus que l'enfant vieillit, le plus qu'il avance dans son adolescence,
tranquillement, on relâche, tranquillement, pour ne pas étouffer. C'est difficile, hein? On n'aime pas les tensions. On n'aime pas les tensions. On aime, c'est soit ça ou c'est soit ça. Non, dans la vie, il y a beaucoup de tensions. Il faut apprendre à naviguer. Naviguer. Mais comment est-ce que c'est possible pour nous, en tant que parents, d'en venir à ce point-là où nous n'essayons plus de tout contrôler? Comment on fait pour accepter, si en fait Dieu ne nous appelle pas à essayer de tout contrôler, d'être super strict, comment est-ce qu'on en arrive finalement à ce point-là où on n'essaie plus de tout contrôler? Comment est-ce qu'on fait pour accepter des risques? Comment je peux accepter des risques pour la vie de mon enfant? Comment je fais face aux déviations qui peuvent se produire? Si on revient à notre passage, on voit que Jairus entend parler que Jésus est en ville. Et Jairus avait entendu beaucoup parler de Jésus. Il y a des gens qui croyaient qu'il était le Messie, d'autres un faux enseignant. Certains mettaient leur foi en lui. Et Jairus avait un choix à faire. Et puis dans le passage, on voit que Jairus, finalement, il va, puis il court, puis il se met au pied de Jésus, puis il va le supplier de venir dans sa maison pour rencontrer sa fille. Alors Jairus ose croire que Jésus est Dieu et que seul lui peut contrôler sa vie et la situation de sa fille. Autrement dit, Jairus réalise que lui-même, Jairus, avait atteint la limite de ce qui était sous son contrôle. Et puis, pour le reste, pour ce qu'il ne pouvait pas contrôler, qu'il donnait cette part-là à Jésus. Il mettait ça sous le contrôle de Jairus. Alléluia! Voyez-vous, chers amis, comment, finalement, il est possible d'en venir de ne pas essayer de tout contrôler dans la vie de notre enfant et d'accepter certains risques. On peut faire ça, pourquoi? Parce que on peut s'investir dans la part que Dieu nous a donnée et puis le reste, on le donne à Dieu. Il y a une part, lorsqu'on est parent, il y a une part qu'on peut contrôler. Il y a une part, il y a un certain cadre qu'on doit mettre. Il y a certaines choses que ça fait partie de nos responsabilités. On a un certain contrôle. Et dans cette part-là, je vais m'investir. Alléluia. Je vais m'investir. Et puis, je vais contrôler cette partie-là. L'autre partie que je ne contrôle pas, je ne dois pas essayer de la contrôler. Il y a une partie, et ça, c'est difficile à accepter, d'accepter le fait, sais-tu quoi? Ça ici, là, je ne contrôle pas ça, et Dieu ne veut pas que je le contrôle. C'est cette partie-là que je mets sous le contrôle de Jésus. Je prends ça et je donne ça à Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, la réalité, là, c'est que Dieu a créé tes enfants. Dieu a créé tes enfants. Ce n'est pas toi qui as créé tes enfants. Cet enfant qui est devant toi, ce n'est pas ton enfant. Dieu ne t'appelle pas à contrôler toute son existence. Non, 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 non. Dieu a créé ton enfant, et je vais te dire quelque chose ce matin qui va te bouleverser. Dieu aime plus ton enfant que toi. Amen. Dieu aime plus ton enfant que toi. Lorsque tu essaies de tout contrôler, puis tu essaies de prendre la part de Dieu, puis le prendre pour toi, tu es en train de dire que finalement que toi, tu aimes plus tes enfants que Dieu aime tes enfants. Non, non, non. Dieu a créé tes enfants, et Dieu aime plus tes enfants, et il est parfaitement capable de faire sa part pour élever tes enfants. Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, Dieu a créé toutes choses. Il est capable de garder les étoiles dans le ciel, il est capable. Est-ce que tu ne penses pas qu'il a la force, la puissance d'intervenir là où toi tu ne peux pas intervenir? Dieu est capable ce matin de prendre soin de ton enfant. Mais nous devons finalement laisser cette partie-là. Et dire ça c'est à toi Dieu. Moi je vais me concentrer ici. Est-ce
est-ce que tu es prêt à lui donner cette partie-là? De lâcher prise. Moi, je ne vais pas être hyper strict. Non. Ça, c'est la partie de Dieu. Comment, de façon concrète, peut-on arriver à faire ça? À faire cette différence-là entre les deux zones? Comment est-ce que je peux arriver de lâcher prise? De lâcher prise sur cette partie-là? Dans notre passage, au verset 41, ça dit, il le supplia. Jairus le supplia d'entrer dans sa maison. On voit dans ce passage où Jairus, en fait, il supplie Jésus. Jésus, s'il te plaît, viens dans ma maison. Est-ce que nous supplions à Dieu de venir dans notre maison, dans notre famille, dans notre foyer? On voit ici une prière d'intercession. Une prière d'intercession que Jairus fait à l'endroit de Jésus. Et je crois que nous devons faire cela chaque jour. D'intercéder pour notre famille. D'intercéder pour notre enfant. Et c'est en priant, en intercédant pour notre enfant que Dieu nous enseigne à lâcher prise. C'est quand on intercède pour notre enfant que Dieu nous dit, oui, mais tu es dans ma zone. Débarque. Tu essaies de tout contrôler. Débarque. Et il nous donne la force de le faire. Lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on essaie de tout contrôler. Mais quand le Saint-Esprit nous anime, on apprend à abandonner. Et c'est dans l'intercession que ça se passe. Est-ce que nous prenons le temps à chaque jour de prier pour nos enfants? Peut-être que tu n'as pas d'enfants encore aujourd'hui, mais écoute bien là. Écoute, enregistre tout ce que je dis ce matin. Est-ce que tu prends le temps de prier pour tes enfants tous les jours? Si toi, tu n'intercèdes pas pour tes enfants, qui est-ce qui va le faire? Personne d'autre qui va le faire. Nous avons un devoir, une responsabilité d'être des partenaires de prière pour nos enfants. Alléluia! On voit dans Job, chapitre 1, verset 5, comment Job avait l'habitude de se lever tôt le matin pour offrir des offrandes à Dieu juste au cas que ses enfants auraient péché. Wow! Est-ce que nous offrons nos prières au Seigneur pour nos enfants à chaque matin? Une prière de bénédiction pour eux. Je me souviens quand j'ai grandi, à un moment donné, mon père est venu me voir et dit, tu sais, David, il dit, juste que tu saches, moi et ta mère, on prie pour toi à tous les jours. Je dis, wow! Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Mon cerveau a conservé cette information-là. Pourquoi? Parce que ça m'a touché. Wow! Je sais que mes parents prient encore aujourd'hui pour moi, à tous les jours. Je me souviens de cette fille qui avait témoigné à l'église où j'étais à un moment donné, comment elle s'était éloignée de Dieu, mais qu'elle savait que son père priait pour elle parce qu'il l'avait fait pendant toute son enfance. Puis elle a dit, quand elle est revenue au Seigneur, elle savait que c'était à cause des prières de son père parce qu'elle avait toujours ressenti une force qui l'attirait de nouveau vers Dieu. Dieu a placé ça sur mon cœur très puissamment, de prier pour mes enfants. À chaque soir, lorsque je vais voir mes enfants, Saint-Esprit me rappelle, mets-toi à genoux, prie pour ton enfant. Prie. Et je prie pour eux. Je fais une prière pour eux. C'est tellement important que vos enfants sachez que vous priez pour eux et qu'ils vous voient prier pour eux. Et ça, c'est le challenge que je vais vous lancer ce soir. Et donc, vraiment, à chaque soir, allez au lit de vos enfants. Faites une prière pour eux. Que votre enfant vous voit le faire. Et c'est ainsi que Dieu va vous donner la force de redonner vos enfants à Dieu. Passons au prochain point maintenant. Au verset 49. On voit ici comment Jairus reçoit des nouvelles que sa fille
est morte. Après qu'il s'est humilié devant Dieu, après qu'il a intercédé, après qu'il a donné son enfant à Dieu, son enfant meurt. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'être déçu avec Dieu? Non, juste moi. Ça vous arrive des fois? Moi, ça m'arrive des fois, je suis déçu. Je suis déçu. Seigneur, je t'ai fait confiance, je t'ai donné tout, j'ai fait exactement ce comme tu m'as demandé, puis voilà, pow, comme ça. Bravo, hein? Jarius aurait pu facilement laisser sa confiance en Dieu et céder à la peur, au désespoir, à l'anxiété. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous inquiéter de vos enfants, même après les avoir abandonnés à Dieu? On donne et on reprend. On retourne vers nos peurs. On retourne vers nos anxiétés. Moi, ça m'arrive. Eh oui, j'ai un de mes enfants qui était en difficulté cette dernière année. Je me suis inquiété. Ça m'arrive. Et chers amis, quand les choses ne vont pas, comme on l'espère, même après avoir donné notre enfant à Dieu, n'arrêtons pas de faire confiance au Seigneur. N'arrêtons pas de lui céder, de lui donner cette zone ici. N'arrêtons pas de mettre confiance en lui. L'inquiétude et la peur, ça va tout simplement nous ronger à l'intérieur. C'est comme boire du poison finalement. Ne reprends pas ce que tu as donné à Dieu. Hein? On va dans ce passage-ci, ne crains rien, crois seulement. Au lieu de t'inquiéter, redonne au Seigneur. Redonne continuellement. Nous devons persévérer dans notre confiance au Seigneur. Tu vas dire, ouais, mais tu comprends pas. Ça fait 20 ans que je prie pour mon enfant. Ça fait 25 ans, il n'y a rien qui change. Ne lâche pas aujourd'hui. Prends courage, relève-toi ce matin. Le Seigneur va continuer à t'accompagner. Souviens-toi des paroles de Pierre. Seigneur, à quel autre irai-je donc à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Il y a juste le Seigneur qui peut t'aider dans cette situation familiale. Fais ce que toi, Dieu t'appelle à faire. Intercède. C'est ta part. Tu ne peux pas tout contrôler. Essaye pas de tout contrôler. Non. Ici, intercède. Attends ta délivrance. Attends ta délivrance. Et même lorsque le Seigneur tarde à agir, si tu es ici, puis tu intercèdes, il va te donner un réconfort. Il va te donner un espoir. Il va te donner une paix. Et toi, tu fais juste continuer à prier et faire ce que toi, tu peux faire dans la situation. Dieu sait sympathiser. Lui aussi, en tant que Papa céleste, quand il a vu son Fils mourir sur cette croix, il sait c'est quoi vivre une angoisse à cause de son enfant. Et Dieu est là, il peut te donner le réconfort. Lorsque nous sommes déçus avec Dieu, retournons à l'intercession. Retournons à l'abandon. C'est le lieu de la bataille. C'est le lieu de la bataille. C'est ici que ça se fait. C'est pas en se chamaillant avec son enfant. Non, non, non. C'est pas en se chamaillant avec son enfant. Non, 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 non. C'est dans la prière. Amen. Comme ça. Tu vas trouver la victoire. Tu vas trouver la paix. Continuons d'avancer. On voit dans ce passage que Jésus, enfin, il insiste que le Père et la Mère viennent avec lui dans la chambre. Avant de faire son miracle, Jésus, en fait, la première chose qu'il fait, c'est qu'il unit le couple. Il unit le couple. On ne pourra jamais assez mettre l'accent sur l'importance de l'unité du couple quand ça vient à persévérer dans la foi pour ses enfants. C'est tellement difficile, en fait, de redonner son enfant à Dieu qu'on a besoin l'un et l'autre pour s'aider à le faire.
C'est important que les deux parents se soutiennent mutuellement dans la foi pour abandonner son enfant au Seigneur. Ça dit dans 1 Thessaloniciens 5, 11, ça dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Il viendra des temps dans le couple où un va être plus fort que l'autre. C'est ce que j'ai remarqué dans mon couple en tout cas. C'est rare qu'on soit en bas en même temps. Il y a toujours un qui est plus fort que l'autre et on s'aide, on s'encourage mutuellement. Mes chers amis, écoutez bien quelque chose. L'ennemi voudra utiliser les circonstances de la vie. L'ennemi voudra utiliser les situations dans la vie de tes enfants pour vous diviser en tant que couple. Lorsque les couples se chicanent, c'est soit à cause de l'argent ou à cause des enfants. Dieu voudra utiliser tes enfants pour vous séparer ensemble. Mais n'oublions pas quelque chose, chers amis. La lutte qui se passe, ce n'est pas avec ton enfant, mais ce n'est pas avec ton conjoint non plus. Alléluia. La lutte, elle est contre les forces spirituelles. Alléluia. Le combat, il est dans le spirituel. Et c'est dans le spirituel que la bataille doit se faire. Alléluia. Et le couple doit être uni, prier ensemble, intercéder. Seigneur, viens. Seigneur, nous t'intercédons ensemble. Seigneur, viens toucher la vie de notre enfant. Alléluia. La bataille se fait dans le spirituel, pas dans le physique. Lorsque l'enfant agit mal, lorsque l'enfant est rebelle, ce n'est pas le temps pour le couple de se chicaner. C'est le temps de s'unir puissamment. Je vais dire quelque chose. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, faites bien attention à qui vous allez choisir pour marier. Ce n'est pas un sprint. C'est une sélection. Si tu choisis quelqu'un qui ne peut pas prier, là, tu vas combattre toute seule. Bonne chance. Mais si tu choisis un guerrier, alléluia, ça va bien aller. Parce que vous allez avoir le même objectif. Si tu es un père, une mère monoparentale ce matin, juste apporter une parole d'espoir. Jésus sera ton partenaire. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Tu n'es pas toute seule ce matin. Cet enfant-là a un Père céleste. Il combattra avec toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est important pour le couple d'être unis dans la foi. Verset 54, verset 55 maintenant. Mais il le saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, il se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Chers amis, lorsqu'on fait confiance à Dieu pour nos enfants, cela ouvre un monde de possibilités de miracles. Alléluia. Un monde de possibilités de miracles. Il y a des restaurations qui arrivent. Il y a des délivrances qui arrivent. Il y a des réconciliations qui arrivent. N'arrêtons jamais de croire. Ne cessons jamais d'intercéder pour nos enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut agir. Dieu n'intervient pas toujours. Mais si nous ne lui faisons pas confiance, c'est comme si on lui retire une invitation d'agir. Et nous pouvons passer à côté des miracles. Nous ne devons jamais cesser de croire. Alléluia. Donc pour terminer ce matin, je veux vraiment honorer les pères ici. Mais je parle aussi aux mamans. Je parle aux futures mamans aussi. Aux futurs papas. Est-ce que Dieu t'appelle aujourd'hui à lui redonner ton enfant? Parce que de toute façon, ce n'est pas vraiment ton enfant. C'est le sien. Peut-être que tu te rends compte ce matin, sais-tu quoi? J'ai essayé de tout contrôler. J'ai essayé de contrôler cette zone ici, qui m'appartient, mais j'ai essayé de contrôler cette zone ici. Puis je me rends compte que ça ne fonctionne pas finalement. Peut-être que tu es en train de te rendre compte, je suis en train d'étouffer ici, là.
Je suis en train d'empoisonner finalement l'enfant. Je suis en train d'empoisonner mon couple. Je suis en train de tout empoisonner parce que j'essaie de tout contrôler. Peut-être que tu es dans la peur. Tu es dans l'anxiété. Dieu nous appelle ce matin de redonner à Dieu ce qui lui appartient. De lâcher prise. Peut-être que tu es comme Abraham ce matin, dont Dieu a demandé d'aller sacrifier son propre fils. Est-ce que tu es capable de sacrifier ton enfant ce matin? De lui redonner ton fils, ta fille. Et si tu le fais, Dieu va remplacer ton inquiétude par une sérénité, par une force intérieure qui va te porter. J'aimerais vous inviter à vous lever ce matin. Amen.